Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, avec mes collègues, nous allons vous présenter les différentes formations après le bac à l'ESTBB. Première chose, nous allons un petit peu, dans un premier temps, vous présenter l'ESTBB. Donc l'ESTBB est une grande école basée à Lyon qui propose des formations en biologie et biotechnologie. Chaque année, nous formons 670 étudiants. C'est une école qui existe depuis 1952. Notre démarche qualité est certifiée ISO 9001 depuis 2013. Nous avons aussi un autre label par rapport à la qualité d'accueil des étudiants étrangers. Et notre école compte aujourd'hui 3500 anciens répartis en France et à l'international. L'ESTBB est basé à Lyon, sur le campus de l'Université catholique, le campus Saint-Paul, qui est proche de la gare de Perrache, donc en cœur de ville, très facile d'accès. Nous proposons aussi une de nos formations sur un autre site, qui est sur le site du campus d'Alzon à Nîmes. Nos formations sont adossées à la recherche, c'est-à-dire que nos enseignants sont aussi des enseignants-chercheurs qui participent donc à différentes équipes et qui ont pour thématique, trois principales thématiques, l'écophysiologie et l'adaptation épigénique, l'infection au virus de l'hépatite B et le cancer du foie, et enfin une troisième équipe qui travaille sur l'épistémologie et l'éthique des sciences et des technologies. Nous allons maintenant présenter les petits plus de nos formations à l'ESTBB. Premièrement, à propos de nos méthodes pédagogiques, nous avons un axe fort autour de l'accompagnement individuel. Ainsi, nos responsables d'études de chaque année mettent en place progressivement des outils méthodologiques pour aider et encadrer les étudiants dans leurs études supérieures, notamment pour la première année. Un autre axe fort au niveau pédagogique, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est un outil précieux qui permet à la fois à nos étudiants de développer leurs compétences comportementales et puis de comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Chaque année, nous avons des collaborations avec des entreprises partenaires qui confient à nos étudiants notamment des projets, des études de cas. Et ainsi, nos étudiants ont une vision beaucoup plus importante à la fin de leurs études sur ce que c'est le fonctionnement d'une entreprise. Autre particularité, c'est la mise en situation professionnelle. En effet, pendant les différents cursus à l'ESTBB, nous proposons des stages, soit 6 à 9 mois, et puis, ou bien nous proposons aussi certaines formations en alternance, c'est-à-dire que les étudiants sont salariés d'une entreprise et qu'ils reçoivent une formation sur certaines périodes à l'ESTBB et sur les autres périodes, ils sont en mission dans l'entreprise. Autre point fort aussi de l'école, c'est l'axe à l'international. En effet, nous proposons à nos étudiants de réaliser des stages à l'international. Nous avons ainsi, depuis de nombreuses années, déployé un réseau de 250 laboratoires partenaires qui reçoivent chaque année nos étudiants. Et puis, nous avons aussi la possibilité d'envoyer nos étudiants sur un semestre, le dernier semestre généralement de leur cursus, dans certaines universités partenaires. Maintenant, nous allons vous présenter les différentes formations. Après le bac, 3 formations possibles qui vont vous être présentées. Je commencerai la présentation par le bachelor assistant ingénieur en biologie, biochimie, biotech. Ensuite, Marion vous parlera de la licence en sciences de la vie et puis Christine
vous parlera du diplôme en Bac+5 manager en biotechnologie. Concernant le bachelor assistant ingénieur en biologie, biochimie, biotechnologie, c'est un niveau Bac+3. C'est une formation qui est professionnalisante et qui se fait en 3 ans après le bac. C'est une certification professionnelle inscrite au registre national de la certification professionnelle et qui vous prépare donc au métier d'assistant ingénieur en biologie, biochimie, biotechnologie. Ce diplôme, cette certification est un diplôme de niveau 6, un niveau licence, et ce diplôme, cette formation vous prépare à la maîtrise des fondamentaux scientifiques de l'activité de l'assistant ingénieur, et surtout va faire que ensuite vous puissiez aller travailler dans des laboratoires et réaliser ainsi vos activités dans ces laboratoires de manière autonome. Nous proposons avec ce diplôme un double diplôme. Vous pouvez réaliser aussi et prétendre avoir à la fin des 3 ans une licence en biologie et biotechnologie, puisque nous sommes en convention avec le CNAM Auvergne-Rhône-Alpes. La L1 et la L2 de cette licence est validée par équivalence et les étudiants peuvent s'inscrire en 3e année du bachelor pour la L3. Si je reviens maintenant un petit peu plus précisément aux objectifs de la formation assistant ingénieur, donc, comme je vous le disais en introduction, c'est une formation qui est professionnalisante, c'est-à-dire qui va vous conduire vers un métier. Normalement, donc, vous devez ensuite vous insérer directement dans les industries, dans les laboratoires. Ce métier d'assistant ingénieur, c'est un métier de collaborateur, du chercheur, de l'ingénieur, que l'on peut retrouver dans de nombreuses structures, aussi bien publiques, donc je pense aux laboratoires INSERM, CNRS ou d'université, ou bien encore privées, dans des structures de type industrie du vivant, industrie des biotechnologies, industrie pharmaceutique, industrie vétérinaire. J'en profite pour vous encourager à suivre la conférence suivante qui est proposée par une autre de nos collègues et qui vous expliquera plus particulièrement les métiers accessibles après nos formations. Si je reviens maintenant, donc, comme je vous le disais, sur ce diplôme bachelor assistant, c'est une formation où vous allez aller travailler donc, après la certification. Alors ce métier et cette formation finalement consiste à l'apprentissage des techniques que vous allez utiliser ensuite au laboratoire. Donc il y a beaucoup de travaux pratiques dans cette formation où on vous apprend à choisir des techniques, à utiliser les bonnes techniques pour réaliser des manipulations, à suivre des protocoles pour que ensuite vous soyez rapidement autonome dès votre embauche. Alors, comment se déroule ce cursus? Il se déroule en 3 ans. La première année, comme vous le voyez, vous avez 10 mois de formation, donc à l'ESTBB, où vous alternez des cours et des travaux pratiques. Donc, quand vous êtes en cours, vous êtes avec des promos à peu près de 80-90 étudiants. Dès que vous êtes en travaux pratiques ou en travaux dirigés, vous êtes en petits groupes et vous êtes donc suivis et encadrés par des enseignants qui vont vous apprendre précisément les gestes techniques et la rigueur, la traçabilité que vous devez avoir au bout des 3 ans. En deuxième année, 9 mois de formation, déjà au départ, où là vous avez à peu près 50% de travaux pratiques en laboratoire et un stage à réaliser à la fin de la deuxième année de 4 mois. En troisième année, 3 parcours possibles. Le parcours dit classique avec un stage de 5 mois à réaliser, ce qui vous fait en tout une expérience déjà de 9 mois sur vos 3 années d'études. Ou bien, pour la troisième année, la possibilité de choisir un parcours en alternance, c'est-à-dire que vous êtes salarié d'une entreprise,
qui vous finance votre année de formation et qui donc vous envoie en formation à l'ESTBB. Et donc vous allez alterner des périodes où vous êtes 2 mois à l'école, en formation à l'ESTBB, et 2 mois où vous êtes en entreprise et là où vous avez une réelle mission. Enfin, troisième possibilité, le CBB vous propose aussi, pour ce cursus bachelor assistant, de faire votre 3e année avec un semestre à l'international. Vous êtes pendant ce semestre inscrit dans une université à l'international et vous suivez les cours, un cursus dans une université. Vous avez aussi un stage de 3 mois à réaliser. L'insertion professionnelle est très rapide puisque, comme vous le voyez, 70% de nos étudiants trouvent un emploi après 3 mois suite à la fin de cursus. Alors, si vous vous posez la question de savoir si ce bachelor est fait pour vous, voilà peut-être une petite infographie qui peut répondre à votre question. Si vous aimez la biologie, si vous aimez les travaux pratiques, si vous aimez apprendre par la pratique, si vous êtes rigoureux, minutieux, et si vous avez plutôt envie de faire des études courtes, je vous conseille cette formation. Que va vous apporter cette formation, ce bachelor? Eh bien, comme je vous l'expliquais, vous allez avoir de nombreuses expériences en entreprise et au laboratoire, à la fois par les travaux pratiques qui vous êtes enseignés. Donc, vous allez avoir une expertise technique en sortant de la formation qui est très appréciée par les professionnels. Donc 9 mois au minimum d'expérience professionnelle sur votre CV. Vous pouvez vous insérer dans de nombreuses structures comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et comme Sabine dans la prochaine conférence vous expliquera. Vous avez la possibilité d'avoir un double diplôme à la fin du cursus. Et cette formation est très généraliste dans le domaine de la biologie. Oups. Je passe maintenant la parole à Marion qui va vous expliquer la licence en sciences de la vie. Merci Elodie. Je suis Marion Garnier, je vais vous présenter la licence sciences de la vie majeure biologie mineure humanité, qu'on appelle aussi licence sciences de la vie et humanité. C'est un diplôme donc en 3 ans et c'est un diplôme national de licence reconnu par l'État. Il y a plusieurs objectifs dans cette licence. Le premier objectif pour les étudiants va être d'acquérir des savoirs théoriques en sciences biologiques avec la présence de différentes matières en sciences biologiques tout au long du cursus. Donc il y a tous les semestres entre 3 et 4 modules en sciences biologiques, comme par exemple la génétique, l'étude des cellules, qu'elles soient cellules animales, végétales, les micro-organismes avec les bactéries ou les virus. Le deuxième objectif de la licence va être aussi de développer une méthodologie de la démarche scientifique. Donc cet objectif va être travaillé tout au long des 3 ans avec, par exemple, l'étude, l'apprentissage de l'étude d'un article scientifique, qu'il soit en français ou en anglais, et aussi la réalisation d'un travail d'intérêt personnel encadré, qu'on appelle TIPE, et qui consiste en groupe à réaliser une expérience, une expérimentation, en allant de la recherche de la problématique jusqu'à l'exploitation des résultats qu'ils ont obtenus en faisant leurs expériences scientifiques. Le troisième objectif de la licence va être de développer une capacité de réflexion sur des enjeux du vivant dans notre société. Et cet objectif va être travaillé notamment dans les matières qu'on appelle des humanités et dont je parlerai dans la diapositive suivante. Enfin, le quatrième objectif va être pour ces étudiants de préparer leur poursuite d'études, car cette licence n'est pas du tout professionnalisante, contrairement au cursus bachelor en assistant ingénieur, comme l'a présenté Elodie précédemment.
les étudiants qui ont cette licence ont beaucoup moins de travaux pratiques, ont beaucoup moins de stages. C'est une formation qui est beaucoup plus théorique et la suite logique à cette formation est donc une poursuite d'études à Bac+5 minimum. Donc, pendant ces 3 ans, l'objectif pour les étudiants, c'est aussi de trouver ce qu'ils souhaitent faire par la suite, quel est leur projet professionnel, affiner ce projet professionnel grâce à un suivi tout au long des 3 ans, et notamment par la réalisation d'un stage en 3e année, on verra un peu plus tard. Donc, concernant les modules d'humanité, il y a ces modules tous les semestres. Chaque semestre, il y a un module d'humanité qui permet d'apporter des éléments de réflexion sur des interrogations et les enjeux posés par les sciences de la vie dans nos sociétés. Donc, en fait, ça va être un croisement entre les connaissances que les étudiants acquièrent en biologie et les questionnements qui vont apparaître grâce aux humanités, donc par exemple par rapport sur quel est notre rapport aux autres et au monde, et également sur des sujets d'actualité qui impliquent la biologie. Ces modules sont une approche pluridisciplinaire, avec par exemple une approche philosophique, anthropologique. Il peut même y avoir une approche artistique dans certains modules sur ces questionnements-là. Les thématiques qui vont être abordées sont vraiment très variées. Et ça va de l'histoire de la biologie à l'écologie, la biodiversité, en passant par la bioéthique, pour s'interroger sur les OGM, sur des questionnements actuels en biologie. Comment se déroule le cursus en licence sciences de la vie et humanité? Donc, c'est un cursus en 3 ans. Les 2 premières années se déroulent sur 10 mois consécutifs, en alternant des cours magistraux en promo entière. Donc, les promotions font entre 80 et 90 étudiants. Et la 3e année, il y a aussi tout au long de ces 3 ans, des travaux dirigés en petits groupes, des groupes de 24 étudiants, et des travaux pratiques, mais ils sont beaucoup moins nombreux que dans le cursus assistant-ingénieur, du bachelor assistant-ingénieur. En 3e année, les étudiants ont 2 mois de stage. Ça, c'est aussi pour leur objectif de projet professionnel et de poursuite d'études, pour affiner un petit peu ce qu'ils ont envie de faire par la suite. Ce stage peut être plus long si l'étudiant le souhaite, en prenant sur les mois d'été qui précèdent. Mais le minimum demandé pour la formation est les 7 semaines consécutives. Ensuite, il y a 2 parcours possibles, soit le parcours classique en 3e année, où du coup les étudiants restent après leur stage à l'ESTBB et suivent les modules que nous proposons. Soit ils ont le choix aussi de partir à l'international. Dans ce cas-là, ils font le semestre 5 à l'ESTBB et ils peuvent partir au semestre 6 dans une université partenaire, un petit peu partout dans le monde. Donc, il y en a qui sont partis déjà en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Canada, au Mexique, etc. Lors de cette licence sciences de la vie et humanité, il est possible de prendre une option licence accès santé. Dans ce cas-là, il faut candidater directement sur Parcoursup, donc faire le choix de cette option sur Parcoursup. Et cette option accès santé permet en fait de réaliser à la fin de l'année 1 ou de l'année 2 ou de l'année 3 un dossier pour accéder aux études de médecine, maïeutique, odontologie et pharmaceutique. Donc, cette option accès santé, en fait, va être un petit peu particulier pour ces étudiants parce qu'ils vont suivre le cursus licence sciences de la vie et humanité comme les autres étudiants, mais ils vont avoir en plus un module qui est proposé par l'Université Lyon 1, donc l'Université de médecine Lyon-Est ou Lyon-Sud, qui vont leur permettre, donc à la fin de leur année, ils vont passer des examens pour cette option santé, qui va leur permettre d'avoir un dossier
Et à la suite de ce dossier, ils vont pouvoir prétendre à aller soit en médecine, en maïeutique, en odontologie ou en pharmacie en deuxième année et poursuivre leurs études dans ces études de santé. Si un étudiant, à la fin de sa première année option santé, décide finalement n'est pas admis après son dossier, il peut recandidater, il a une deuxième chance en deuxième ou troisième année selon son choix, ou alors il peut poursuivre sa licence sciences de la vie et humanité en parcours classique. Quelles sont les poursuites d'études possibles après cette licence? Donc, tout d'abord, il y a des passerelles possibles dans le diplôme manager en biotechnologie que Christine va vous présenter ensuite, donc en année 4 et 5. Donc, cela implique de rester du coup à l'ESTBB dans une de nos spécialisations. D'autres étudiants choisissent de partir en semestre axé plutôt sur la biologie, donc en sciences de la vie, en sciences du médicament ou en agroalimentaire par exemple, mais les possibilités sont vraiment variées. Certains étudiants souhaitent partir en école d'ingénieur orientée plutôt biologie, biotechnologie ou agroalimentaire. À la suite du dossier médecine, maïeutique, odonto ou pharma, bien sûr, les étudiants peuvent poursuivre en études de santé. Et il existe également un concours qu'on appelle le concours par la voie B pour accéder à des écoles vétérinaires ou à des écoles d'ingénieurs agronomes. Et donc, dans ce cas-là, l'étudiant, à la fin de sa licence, doit passer ce concours pour entrer dans ces écoles. Enfin, certains étudiants souhaitent aller dans des masters plus spécifiques, comme le master MEF, qui permet de s'orienter vers de l'enseignement, qu'il soit en primaire ou en collège, lycée. D'autres souhaitent aussi faire des masters en journalisme scientifique, par exemple. Quels sont les secteurs d'activité qui sont en lien avec cette licence? Et bien, tout d'abord, il y a bien sûr les laboratoires de recherche en sciences de la vie, tout ce qui est bio-industrie, en pharmaceutique, en vétérinaire, en biotechnologie, en cosmétologie. Il va y avoir bien sûr les métiers de la santé si on souhaite poursuivre ses études en filière santé. Tous les métiers liés à l'agronomie sont également en lien avec notre licence, ainsi que le métier de vétérinaire, bien entendu, si on souhaite faire le concours par la voie B. Enfin, les métiers tels que l'enseignement ou la formation, le journalisme scientifique, de la médiation scientifique, sont également possibles après ce type de licence. Comment savoir si vous avez le profil pour accéder à cette licence-là? Et bien d'abord, il faut être à l'aise avec l'apprentissage par la théorie, parce que ça reste une licence basée beaucoup sur des cours magistraux, et donc il faut être à l'aise avec ce type d'enseignement. Il faut bien sûr aimer la biologie, mais aussi aimer les débats d'idées, en lien avec les humanités, aimer débattre avec d'autres personnes sur différentes thématiques. Il faut aussi être curieux, aimer la pluridisciplinarité, donc s'intéresser aussi aux aspects philosophiques, aux aspects anthropologiques, donc sciences humaines. Et il faut vouloir faire des études longues parce qu'on ne peut pas s'arrêter après un bac plus 3. Il faut poursuivre ses études. Que va vous apporter cette licence? Bien sûr, ça va vous apporter des compétences théoriques en biologie. Ça va également vous permettre d'ouvrir votre esprit et avoir une meilleure culture générale. Vous allez avoir une capacité de réflexion personnelle ainsi qu'une capacité d'écoute et de dialogue avec d'autres disciplines en lien avec la biologie. Enfin, le stage proposé en licence vous permet de préparer votre poursuite d'études et d'affiner votre projet professionnel. Je passe maintenant la parole à Christine qui va vous parler du diplôme manager en biotechnologie. Marion, juste avant de passer la parole à Christine, peut-être que tu peux répondre à la question de Claire qui nous demande quel est le pourcentage pris en pharmacie. Alors, les pourcentages ne sont pas
précis d'une année sur l'autre. Il est tout à fait possible de faire un dossier en pharmacie, mais ça c'est très dépendant d'une année à l'autre, des profils des étudiants, et il n'y a pas de pourcentage préétabli, il n'y a pas de numerus clausus précis pour aller en médecine, en maïeutique, etc. Donc ça dépend vraiment des étudiants et des années. Juste avant que Christine commence, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, nous vous répondrons bien volontiers, ainsi que les étudiants qui sont présents ici aussi. Merci. Je suis Christine Chevalier. Je vais donc vous présenter la formation manager en biotechnologie. Donc, cette formation est une formation à Bac+5, donc en 5 ans, qui donc se répartit en 2 ans de cycle préparatoire, une année de tronc commun qui permettra donc de choisir une spécialisation et 2 années de spécialisation, et nous offrons donc à l'ESTB 5 spécialisations au choix. Donc cette formation, c'est une formation professionnalisante, donc au bout des 5 ans, vous avez acquis des méthodes pour rentrer directement dans la vie active. Elle a une certification professionnelle, donc elle est certifiée par l'État et elle est inscrite donc au RNCP, donc comme Elodie l'a dit, c'est le répertoire national de la certification professionnelle, avec donc le titre Manager en biotechnologie. C'est une certification de niveau 7, donc de niveau master, qui permet donc à la sortie d'avoir une connaissance affirmée de tous les fondements scientifiques de l'activité et une maîtrise donc de tous les processus mis en œuvre donc dans les métiers que ce titre manager en biotechnologie permet donc d'accéder. Donc pour cette formation, donc là aussi il y a des doubles diplômes possibles pour les années donc 4 et 5. Il est possible donc d'avoir également un diplôme national de master. Alors selon les 5 spécialisations choisies, ce sera soit un diplôme national de master puisque nous conventionnons avec des universités publiques, soit la faculté de pharmacie de Lyon, soit l'université des sciences de Sorbonne Université, ou bien un double diplôme avec une école de management, avec un grade master. Et cette école de management, c'est l'ESDES, qui est l'école de management de l'Université catholique de Lyon. Donc, quels sont les objectifs donc, de cette formation? Donc, c'est une formation professionnalisante avec donc une spécialisation en 4e et 5e année et qui donc, contrairement au titre assistant ingénieur que l'on vous a présenté tout à l'heure, prépare à des postes de responsabilité, mais toujours dans les industries du vivant. Donc aussi bien dans les industries du médicament, les industries vétérinaires, les industries de la biotech, etc. Et comme je l'ai déjà dit, avec un choix en 4e et 5e année entre 5 spécialisations. Donc l'objectif est une insertion professionnelle directement à la sortie, à la suite des 5 années. Alors, les 5 spécialisations dont je vous ai parlé, on en a 2 avec une expertise scientifique forte. Donc, ce sont des spécialisations plus en infectiologie, donc de tous les métiers qui sont liés donc à la recherche, sur les bactéries, les virus, les parasites, etc. Et donc une spécialisation en bioprocédés, donc plus tous les procédés mis en œuvre pour, par exemple, c'est d'actualité, produire des vaccins ou autres en grande quantité. 2 spécialisations sont plus transversales. La première, donc,
qui s'appelle Bioressources et Data, est une spécialisation qui va conduire à des métiers dirigés vers la gestion des échantillons biologiques, donc à la fois donc, la conservation de ces échantillons, mais également leur traçabilité et la mise à disposition de la communauté scientifique. Et donc une autre spécialisation, pilotage de l'innovation, où on va avoir donc des compétences qui sont à la fois scientifiques et dans le management. Et puis donc une spécialisation à venir, qui est une spécialisation donc transformation digitale et e-santé. Donc c'est tout ce que le numérique va pouvoir apporter à la santé, aussi bien en fabrication qu'en traitement des data. Donc le déroulement du cursus, donc les 2 premières années sont un cycle préparatoire. Donc le cursus est organisé comme un cursus d'une école d'ingénieur avec un cycle préparatoire intégré. Donc la première année, c'est 10 mois de formation donc, à l'école qui donc, propose des cours magistraux, mais donc avec un volume horaire relativement restreint, puisque la pédagogie est très axée vers donc, les études, enfin le travail personnel. Donc on va avoir des cours magistraux, mais également des classes inversées et beaucoup donc, de travaux personnels des étudiants. Et puis des TP, moins que dans le cursus assistant ingénieur, mais donc à peu près 2 TP par unité d'enseignement et des TD qui donc sont en petits groupes. Et à la suite de ces 10 mois donc, de formation à l'école, en première année, il y a 1 mois d'immersion en situation francophone, donc ce n'est anglophone, ce n'est pas vraiment un stage, mais ça peut être un travail dans une entreprise où l'on parle anglais, donc dans un pays anglophone ou même en France. En année 2, donc il y a 9 mois de formation à l'ESTBB, suivi de 2 mois de stage en laboratoire. Donc en année 3, donc l'année 3, ça va être donc un tronc commun qui prépare aux spécialisations. Donc avec un parcours classique de 10 mois, donc 10 mois de formation, ou un parcours international, donc 5 mois de formation à l'ESTBB et 5 mois, donc un semestre, dans une université partenaire à l'international. De toute façon, au cours du cursus, il faudra au minimum 3 mois à l'international. Et donc, cette année, ce tronc commun amène au choix d'une spécialisation. Donc, pendant cette année, les étudiants pourront déjà tester différentes spécialisations. Donc, l'année 4, donc on rentre dans les spécialisations. Donc là aussi, il y a deux parcours possibles. Un parcours classique avec 7 mois à l'USTBB et 4 mois de stage donc, à la suite, ou une alternance avec un rythme qu'on ne peut pas vous préciser puisqu'elle est variable suivant les 5 spécialisations. Et en année 5, c'est pareil, sauf que la période de cours à l'ESTBB est plus réduite. Et donc, la période de stage ici est de 6 mois. Et là aussi, l'alternance est possible. Alors, on peut vous donner donc l'insertion professionnelle au niveau donc, de plusieurs spécialisations, puisque même si cette formation est une nouvelle formation, nous avons déjà ces spécialisations en tant que master à l'ESTBB. Donc, dans le master en infectiologie, comme vous pouvez le voir, eh bien, au bout de 6 mois, il y a une insertion professionnelle totale, donc 100% des étudiants diplômés qui sont donc, en laboratoire ou en industrie. Pour le master bioressources et data, eh bien, c'est la même chose avec une
une insertion dès la sortie de 80% et donc une insertion totale au bout des 6 mois. Et dans ces 2 formations, il y a 50% donc de CDI au premier emploi. Pour donc innovation des biotechnologies, c'est pareil, il y a 80% de l'insertion à la sortie. Alors, vous vous posez peut-être également donc, la question, est-ce que j'ai le profil donc, pour faire cette formation? Comme pour les autres formations, il faut bien sûr aimer la biologie, faire des études longues, hein, prévoir initialement de faire des études longues, être à l'aise pour apprendre par la théorie. Donc, au niveau théorique, évidemment, on a beaucoup d'unités d'enseignement de biologie, mais également en sciences de l'ingénieur, donc en mathématiques, en physique, en informatique, etc. Cette formation donc, prépare plus à des postes de responsabilité et je vous engage également à écouter la conférence qui suivra sur les métiers auxquels mène cette certification. Et puis, évidemment, il faut bien sûr vouloir travailler dans les industries du vivant. Donc, que va vous apporter ce cursus? Donc, comme je l'ai dit, un socle en sciences de l'ingénieur, donc pas seulement des études tournées vers la biologie, mais évidemment une expertise en biologie, biotechnologie, avec donc toutes les unités de valeur, biologie cellulaire, biochimie, biologie, biologie moléculaire, mais aussi de l'écologie. Donc voilà, hein, très ouvert. Une spécialisation donc, parmi les 5 qui est très adaptée donc, aux besoins actuels des entreprises. Des soft skills, c'est-à-dire des compétences pour s'insérer plus facilement à la sortie, du travail en groupe, de l'entrepreneuriat. Voilà, donc des choses qui sont un petit peu transversales et qui sont très recherchées. Et puis éventuellement donc un diplôme de master ou de grade master en double diplôme puisque nous avons des conventions. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu plus rapidement de la vie étudiante et du campus et vous aurez éventuellement l'occasion de poser des questions à nos étudiants. Donc pour rentrer dans nos formations, donc les 3 formations qu'on vient de vous proposer, suite à la réforme du bac, donc vous aurez, en classe de première, on vous demandera d'avoir choisi au moins 2 spécialités scientifiques, choisies entre mathématiques, physique, chimie, SVT ou biologie, écologie pour un bac agricole, mais aussi numérique ou sciences de l'ingénieur. Et en classe de terminale, il faudra avoir gardé au moins une spécialité scientifique, maths, physique, chimie ou SVT. Et puis, on a des spécialités que l'on vous conseille. Donc, pour manager et licence, c'est anglais, humanité, littérature et philosophie, hein, puisqu'on a des humanités dans ces 2 formations. Et pour le bachelor, on vous conseille donc fortement de garder l'anglais. Alors, pour candidater, donc la candidature donc, se fait par Parcoursup, mais nous vous conseillons très fortement de faire une pré-candidature sur notre site, donc estbb.fr. Et donc ensuite, les candidatures sur Parcoursup seront ouvertes à partir du 20 janvier, comme toutes les formations, jusqu'au 11 mars. Et donc avec un dossier à compléter en avril. Alors pour le financement des études, les frais de scolarité donc, suivent le quotient familial, donc sont dégressifs. Ils sont adaptés et ils sont à consulter donc, sur notre site où nous avons un simulateur qui va vous permettre, donc, en fonction de votre tranche d'imposition, de calculer vos frais de scolarité. À côté de ça, donc, pour financer les études,
Donc, il y a donc les bourses du Crous, certaines bourses proposées par l'Université catholique. Lorsque vous partez donc, à l'international, il y a des bourses de mobilité. Et donc, en complément, hein, pour les formations manager et bachelor qui proposent de l'alternance, eh bien, l'alternance vous permet donc, comme vous êtes salarié, d'avoir un salaire en moyenne de 12 000 € par an. Et également, comme les stages sont obligatoires, des gratifications de stages pendant les années donc, où vous aurez des stages à réaliser. Donc, pardon, là c'était l'admission, maintenant la vie étudiante et le campus. Donc, notre campus, comme Élodie l'a déjà dit, est proche de la gare de Perrache. C'est un campus neuf et très agréable, donc qui comprend donc, de nombreuses salles de cours et plus notre activité, des 13 laboratoires donc, très bien équipés, neufs, une bibliothèque universitaire et plus donc, pour la vie étudiante et la vie hors des cours, donc une cafétéria et une salle de sport. Voilà, donc nous proposons également à nos étudiants une vie associative, donc par exemple l'association scientifique solidaire, où donc les étudiants qui adhèrent à cette association et qui donc prennent une unité d'enseignement de développement personnel peuvent pendant 3 ans co-construire avec une association un projet et au bout de la 3e année, le mener à bien à Madagascar. Et puis donc une vie étudiante donc dynamique avec donc des concours, par exemple en entrepreneuriat, la participation à la fête de la science, donc des expos sur le site de l'Université catholique. Voilà, donc merci de votre attention et nous sommes maintenant disponibles, ainsi que des étudiants, pour répondre à vos questions. Alors justement, Christine, on a déjà quelques questions. On va peut-être passer sur... donc Alexis nous demande s'il est possible de se spécialiser en virologie. Alors oui, bien sûr, puisque donc dans la spécialisation infectiologie, il va y avoir de la virologie. Et toujours une question d'Alexis qui nous demande, ça va trop vite, si on peut, j'arrive pas à redescendre le petit curseur. Mon écran est bloqué. Je crois que c'était si on pouvait intégrer le cursus manager après une L3, oui, voilà. Sciences de la vie. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il y a des passerelles qui existent entre la licence Sciences de la vie et le cursus manager en biotechnologie, avec une spécialisation en infectiologie pour la virologie, c'est tout à fait possible. Une question de Claire aussi, j'imagine, sur le parcours MBT. Qui demande comment se fait le choix entre un cursus classique ou à l'international. Ben le choix, c'est un choix de l'étudiant et il faut en plus bien, pouvoir avoir trouvé donc, une entreprise qui puisse accueillir donc l'étudiant. Manon nous demande s'il est obligé de partir, si elle serait obligée de partir à l'international. Oui. Dans le manager MBT, donc manager en biotechnologie, c'est une obligation de partir donc 3 mois au minimum à l'international. Nous avions une question de Lou qui se demande s'il faut un bac général scientifique pour accéder à la licence accès santé biologie. Ce type de profil est conseillé. Surtout pour prendre une option accès santé où il faut quand même avoir un bagage biologique un petit peu avant d'intégrer la licence. Après, on étudie tous les dossiers, mais et tous les bacs sont ouverts. Mais voilà,
on conseille quand même d'avoir fait un bac, on va dire, plus général pour cette licence. Une question de Juliette qui concerne la licence accès santé et biologie. Quelle est la répartition des matières? Dans la licence accès santé, donc en fait, vous suivez exactement le même cursus que les classiques. Vous avez exactement les mêmes matières, sauf au deuxième semestre. Au deuxième semestre, on vous enlève un module qui vous permet de libérer un petit peu de temps pour que vous consacriez à votre option accès santé. Cette option accès santé, ça représente quand même un surplus de travail assez conséquent, il faut en être conscient parce que c'est d'autres modules que ceux qui sont dans le parcours, on va dire, classique. Et ça représente à peu près une centaine d'heures, cette option accès santé, de travail personnel. Donc ça, c'est vraiment une option proposée par Lyon 1. Et eux, ils ont choisi de faire que des cours dématérialisés avec quelques réponses aux questions au deuxième semestre, en présentiel, en petits groupes, avec les enseignants. Mais il faut quand même être capable de travailler beaucoup seul, parce que c'est des cours dématérialisés, et donc vous organisez-vous dans votre travail comme vous le souhaitez. Une question d'Aurélien sur le bachelor qui demande en gros comment se font le tri des candidatures. Alors effectivement, comme Christine vous l'a expliqué tout à l'heure, nous suivons la procédure Parcoursup. Donc effectivement, nous avons un algorithme qui est rentré dans Parcoursup. Cependant, nous lisons toutes les lettres de motivation et nous nous intéressons beaucoup à votre projet, notamment votre souhait d'aller travailler et notamment nous vérifions bien que ce que nous allons vous apporter en formation convient bien avec ce que vous avez envie de faire plus tard. Une question de Maxime concernant le bachelor. Est-il possible d'accéder à une école d'ingénieur après le bachelor? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bachelor, c'est une formation qui est professionnalisante. Donc, au bout des 3 ans, normalement, vous avez un métier, donc vous pouvez vous insérer dans le milieu professionnel et rechercher un emploi. Cependant, si vous avez un très bon dossier et que finalement vous vous apercevez au cours de votre cursus que vous avez envie de poursuivre, vous avez bien sûr la possibilité de tenter des écoles d'ingénieurs. Il faut cependant avoir un très bon dossier. Il n'y a que quelques places dans les écoles d'ingénieurs qui sont disponibles pour rentrer en cycle ingénieur. Des exemples d'écoles, ça peut être par exemple l'école Polytech ou le SBS à Strasbourg. On avait une question de Claire concernant le cursus MBT. En 4e année, est-ce qu'on est sûr d'être sûr de prix dans la spécialisation choisie? Ou bien est-ce qu'il y a une sélection? Normalement, si votre cursus des 3 ans précédents s'est bien passé, oui, vous serez pris dans votre spécialisation. Bon, après, le nombre de places est quand même limité pour apporter donc, des études de qualité, mais normalement, il n'y a pas de souci. Une question de Brenda. Est-ce qu'on peut accéder à la 3e année de master en biotechnologie après une prépa accès sciences de l'ingénieur et non biologie? Non biologique, non. On prendra des gens donc, qui viennent de prépa, mais de type physique, chimie, maths, biologie, etc., sciences de la Terre. Une question de Gauthier. Est-ce qu'on peut intégrer le STBB avec un bac STL? Alors, ça va dépendre un peu de votre dossier finalement et de vos notes en première et terminale. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est peut-être plus de choisir le bachelor, si vous avez fait un bac STL. La préinscription, donc une question de Aurélien, doit être déposée à quelle période? Dès maintenant, vous pouvez vous préinscrire sur notre site internet. Ce n'est pas une véritable préinscription, c'est juste un lien qu'on va tisser avec vous
et afin de vous guider sur tout ce qui est procédure d'admission. Une question de Sarah. Combien de places sont ouvertes en première année du cycle manager en biotechnologie? Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Donc, il y a 72 places ouvertes. Une question de Claire. Combien y a-t-il de candidatures pour la licence sciences de la vie, biologie et humanité? Il y a en tout 96 places en licence sciences de la vie et humanité, dont 24 places en option accès santé. Une question de Gauthier, peut-on postuler pour le master, le bachelor, pardon, et donc c'est le diplôme de manager en biotech, et non pas le master, puisque un master c'est après un bac plus 3. Oui, vous avez la possibilité de postuler dans les deux formations sur Parcoursup, bien sûr. Alors, on a une autre question, cette fois-ci pour nos étudiants, donc c'est une question de Pierre Lou qui nous demande si vos étudiants sont satisfaits de leur formation, s'ils peuvent nous dire un mot. Donc, ils sont là, on va leur laisser la place. Peut-être avant, on va juste répondre à la question de Maxime et on finira avec les étudiants. Hein. Donc, le diplôme de management en biotech est-il reconnu comme un diplôme d'ingénieur? Non, pas pour l'instant. Donc, pour le moment, il a un titre donc, certifié par l'État, mais ce n'est pas un diplôme d'ingénieur. Voilà, on va vous laisser avec nos étudiants. On vous souhaite, on espère vous rencontrer peut-être prochainement, cette fois-ci en présentiel. Et on espère vous avoir convaincu. À bientôt. Je peux poser la question. Vous aviez la question qui vous avez Bonjour à tous. Du coup, vos étudiants peuvent dire un mot sur leur formation. Et sont-ils satisfaits? Pourquoi ont-ils choisi le STDD? Donc, je m'appelle Juliette et personnellement, je suis en AI en 3e année. Et personnellement, j'avais choisi cette formation justement parce que j'avais beaucoup la pratique et l'apprentissage pour la pratique. Et donc, oui, je suis très satisfaite parce que les TP prennent une grande place dans cette formation. Et c'est vrai que ces 3 années ont été très, très bien organisées par rapport à ça. Moi, je m'appelle Lisa et je suis en bachelor assistant ingénieur en 2e année. Et je suis aussi très satisfaite de ma formation. Que c'est vrai que cette année, on passe beaucoup de temps en laboratoire et on apprend beaucoup de choses. Et puis, on va partir en stage. Donc, ça va être très intéressant. Donc, effectivement, je ne sais pas comment le STDD et je suis très satisfaite. Du coup, moi, je m'appelle Quentin, je suis en 3e année, donc en licence sciences de la vie et humanité. Donc, j'ai choisi ça parce que du coup, surtout l'humanité qui m'intéressait beaucoup, tout ce qui est de la pensée un peu philosophique qu'on avait sur tout ce qui était le développement de l'homme et autres. Et voilà, et en 3e année, je me sens bien dans cette formation. En termes de promotion, on n'est pas très nombreux non plus. Là, nous, on est environ 60. Après, je sais que les promotions dessous sont un peu plus nombreuses, mais on n'est jamais vraiment plus de 80, je crois. Et du coup, ce qui fait que nos petits groupes GTB, on n'est même pas une vingtaine. Et ce qui fait que l'ambiance est super bien, et puis les profs sont super sympas avec nous. Bonjour, je m'appelle Juliette aussi. Je suis en SVH1, en licence sciences de la vie et humanité. Moi, j'ai choisi cette licence parce que je voulais faire des études longues et ça permettait de faire des études longues. J'ai toujours aimé la biologie et donc je trouve que c'était une très bonne formation pour faire ça. J'aime bien aussi le côté où on est des petites promotions. Du coup, tout le monde s'entend bien, les professeurs sont à l'écoute de nos demandes, de nos questions. Oui, du coup, les TD aussi, c'est un petit groupe. Les TP, c'est un petit groupe aussi. Ça permet de poser des questions. Voilà. C'est vrai que dans nos formations, on est plus souvent à 20, 25 que 80. Donc, ça nous permet de faire un peu de recréer une ambiance de classe comme au lycée. Donc, on s'entend tous bien.
c'est vrai qu'on ne discute pas avec les professeurs et ils sont à l'écoute de nous. On a un vrai contact avec les professeurs, c'est sûr. C'est plutôt agréable. Voilà, écoutez, on vous remercie, on va clôturer ce live. Je vous remercie d'avoir assisté. En attendant, je vous renvoie aussi à la conférence suivante sur les métiers qui, je pense, peut vous donner des informations supplémentaires et surtout des idées concrètes de métiers qui peuvent vers lesquels nos formations peuvent conduire, pardon. Voilà, et j'espère vous voir prochainement. On espère qu'il y aura des JPO en présentiel peut-être en début d'année prochaine, en début 2021, afin qu'on puisse vous accueillir sur notre campus et vous présenter nos locaux et rediscuter avec vous. Voilà, je clôture ce live. Au revoir.